Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. La politique à Bienne de la mobilité crispe. D'un côté, ProVélo dénonce des retards dans la mise en œuvre du plan sectoriel vélo qui est censé sécuriser et rendre continus les itinéraires. De leur côté, les automobilistes se disent désavantagés. Alors entre sécurité des cyclistes et frustration des conducteurs, comment faire au mieux? Quelles sont les revendications de ProVélo? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de vous recevoir. Matthias Ruttishauser, vous êtes le directeur de ProVélo Bienne. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est bien connu, la ville de Bienne est une ville à gauche, avec une politique plutôt verte et pro-vélo. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous actuellement ? Vous voyez, ça fait quasi une décennie, 10 ans, j'ai ce poste. Et puis, dans ces 10 ans, j'ai vu quand même évoluer, voir tous les papiers, les stratégies, les concepts évoluer. Mais la situation réellement sur les routes, la situation, la sécurité des cyclistes, à mon avis, à notre avis, aussi l'avis de nos membres et de tous les gens qui circulent en vélo, et ça n'a pas vraiment nettement amélioré. C'est clair, le plan sectoriel de vélo qui était approuvé en 2021-2022, il est en train d'être appliqué. Mais là, on s'est dit, on va une fois faire pas une polémique, mais un communiqué. En fait, ce que vous voulez, c'est juste mettre un petit coup de pression sur voilà. la ville de Bienne pour qu'elle avance plus vite, parce que vous avez l'impression que ça stagne. Mais c'est quoi comment vous arrivez en fait à ce diagnostic que ça n'avance pas? Bon, vous voyez, il y a 75 mesures, et puis de cela, il y en a 5 qui étaient classifiés immédiats, donc il a terminé en 2024. Et également, il y a des mesures à court terme qui devraient se terminer jusqu'en 2027. Et là, on s'est permis, lors de notre retraite l'année passée, d'analyser. Et on a des spécialistes dans notre comité du trafic, notamment des conseils de ville, etc. On va passer le tableau en fait d'analyse avec les différents points, ces fameuses 5 mesures dont vous parlez immédiates qui auraient dû ou qui devraient être déjà en place. Et on voit sur le tableau que vous êtes arrivé à la conclusion que certaines ne sont pas réalisées. Une est remplie, c'est celle de la rue de Fribourg. Le reste, c'est partiellement fait, voire pas du tout réalisé. Donc cette analyse, vous êtes allé donc sur le terrain. Vous avez essayé de voir ce qui se passait, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore une mise en danger des cyclistes dans ces endroits-là? Nous, on critique le point que la ville déclare ces points comme terminés, et à notre avis, ils ne sont pas terminés. Ou c'est pas communiqué, notamment la rue du collège. Oui, la ville dit, on a fait, on a mis, maintenant on peut passer en vélo. Nous, on dit il faudrait quand même voir que les cyclistes peuvent passer à gauche la rue du Four, rue Stempfli, quand vous voulez passer par le Holunderweg, je ne sais pas le mot en français, ça reste dangereux, c'est pas réglé. Alfred Eby, le rond-point, c'est pas clarifié, c'est pas fait, les mesures. Et vous connaissez les ronds-points, c'est là la situation elle est dangereuse. C'est les fameux points noirs vraiment où il faudrait pouvoir travailler. Mais en même temps, la ville elle est ce qu'elle est. Donc il y a un moment donné, on sait aussi qu'il y a des politiques budgétaires. Donc on ne peut pas avancer au rythme que l'on souhaiterait des deux parties. D'un côté des automobilistes qui réclament aussi des mesures et de l'autre côté les cyclistes qui doivent être protégés. Comment en fait on peut simplement avancer ensemble et trouver des compromis? Oui, je trouve on reconnaît l'effort de la ville depuis que Mme Frank, Mme González sont pouvoir. Je crois que c'est vraiment ce plan sectoriel et aussi la nouvelle urbanisme, Mme Grech. Je crois qu'il y a une réelle pensée pour le vélo. Après, ce que vous reprochez, c'est que ça reste au niveau de la pensée, et puis pas forcément au niveau de la concrétisation. On reconnaît également la situation financière au niveau des ressources. Le service d'urbanisme en ville de Bienne, par rapport à des autres tailles des villes, il est sous-dimensionné. Donc on reconnaît l'effort de la ville et aussi la situation de Bienne. Mais en même temps, vous demandez plus de transparence, des calendriers contraignants. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. On demande qu'il y a des mesures sur les routes. On ne demande pas qu'il y ait des nouveaux instruments de controlling ou quoi que ce soit. Et il faut quand même reconnaître, à Bienne, on a eu 17 morts en 16 ans. Sur les routes des cyclistes. On rappellera qu'en Suisse, en moyenne, c'est 22 morts par année, la moyenne des statistiques. On a plus qu'une personne décédée sur les routes cyclistes à Bienne. Donc, nous, on ne veut pas des solutions de luxe. Bien sûr, on s'imaginerait des pistes cyclables comme dans les pays du Nord. Mais les situations dans notre ville, les espaces, ce n'est pas donné. Donc, nous, on demande vraiment
peut-être qu'il faut commencer aussi à enlever la pression sur les routes. Et, ça veut dire quoi? Moins de trafic? Non. Ça veut dire moins de voitures, selon moins vous? De vitesse. Moins de vitesse. Ça veut dire que, notamment, par exemple, l'introduction de zones à 30. Oui. Et je crois que ce n'est pas le fin du monde de rouler à 30 à la place de 50 dans certaines rues. Il y a toujours cette polémique sur la Rochette. Mais est-ce que vous avez déjà monté une fois en vélo la Rochette? Absolument. Oui, moi oui. J'habitais là en haut. Pendant un certain moment, j'amenais mon enfant à la crèche. Et je vous dis, c'est devenu beaucoup plus agréable sur le vélo à rouler à 30. Et oui, il y a une perte de 28 secondes sur cet axe si vous vous déplacez en voiture. Et moi, je reconnais aussi le besoin d'une ville, que les gens puissent se rendre en voiture en ville, pour les commerces, pour faire des commissions. Mais comme dire, en même temps, il y a quand même les automobilistes sont là. On peut être cycliste et automobiliste, et donc utiliser les deux moyens de transport. Et c'est vrai que du côté des automobilistes, on peut parfois se sentir désavantagé. Est-ce que vous pouvez comprendre en fait les frustrations de la part des automobilistes, et puis de voir sur quoi reposent en fait ces perceptions? Je reconnais une certaine partie de ça. Mais la voiture n'est pas une arme. Disons, on ne peut pas de sortir ses frustrations derrière son rouleau et puis sur ses quatre roues. Il faut quand même reconnaître qu'en étant sur le vélo, vous êtes quand même beaucoup plus vulnérable qu'être protégé par 2 tonnes d'alu et de plastique et de métal. Je crois pas la solution, mais nous on dit il y a un ensemble entre tous les gens qui vous déplacez en ville. Et j'ai perdu le fil. Non, je comprends. C'est que vous parlez un peu comme s'il fallait redialoguer, en fait, parce que c'est ce qu'on a l'impression dès le moment où on parle de trafic et de mobilité à Bienne, il n'y a plus de dialogue. On vous traite de terroristes sur les réseaux sociaux. Oui. De l'autre côté, on déclare que les automobilistes prennent trop de place, qu'ils sont dangereux, puisqu'ils sortent leur frustration, vous venez de le dire, derrière leur volant. Je vous laisse juge de cette attitude. Donc il y a comme un dialogue qui s'est complètement perdu. Comment, en fait, on peut, j'allais dire, réconcilier ces deux utilisateurs ou ces deux franges d'utilisateurs dans une ville comme Bienne, qui est faite pour le vélo, mais qui est aussi faite pour les automobilistes? Alors oui, au niveau topographie, Bienne, ce sera idéal pour se déplacer en vélo. Et puis, c'est clair, la ville a fait quelques mesures. Ça fâche vraiment notamment la place de la Gare ici. Mais ce n'est pas une mesure de vélo. Ça, il faut entendre. Et on voit bien dans des autres villes au nord, les pistes cyclables, d'avoir des chemins séparés du vélo et de la voiture, ça protège et ça a une influence qui a moins d'accidents. Et les accidents, ils passent aussi parce que le chauffeur de bus, il est stressé, parce que l'automobiliste, il a plein de choses à faire. C'est nos temps qui sont aussi plus denses et puis la pression sur l'être humain, il est monté. Donc c'est clair, ça se voit après sur les routes. La solution, je ne peux pas vous le dire, mais je crois, nous, on proclame... Mais il y a quand même des mesures très concrètes derrière lesquelles vous pouvez être. Ce sont lesquelles? À très court terme, en fait. À très court terme, il n'y a pas de solution pour en construire des pistes cyclables. Mais je crois que le grand problème du réseau de cyclistes à Bienne, c'est souvent, il y a des 200 mètres, des tronçons qui sont bien, mais après, il y a la coupure. Et on est nouveau obligé de passer par... Le problème, ce n'est pas le comportement des cyclistes? Est-ce qu'ils ne devraient pas être beaucoup plus responsables et plus respectueux des règles du trafic? Je vous dis, l'être humain est comme un automobiliste. Les gens, les piétons, les cyclistes, il y a partout 15-20% des gens qui se comportent mal. Autant dans les voitures, comme les chauffeurs de bus, comme les cyclistes. Et oui, nous on demande, on demande aux cyclistes aussi de se comporter correctement, de mettre une lumière, de pas passer les feux rouges et pas rouler sur les trottoirs. Oui, ça c'est c'est le minimum légal qu'on puisse demander. Mathias Rutisauser, on est déjà arrivé au terme qui nous est imparti, ça passe très très vite. Merci d'être passé nous voir et puis bonne balade à vélo. Merci. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine sur Télé Bilan.